Donc je pense que tu évoques un peu cette rencontre interculturelle. Cette rencontre interculturelle, c'est tout ce que j'ai vécu dans ce village, c'était de l'interculturel en permanence, puisque quels que soient les moments de la journée, quelles que soient les activités qu'on faisait, il y avait un échange de culture, parce que bon, surtout au début, où moi j'imagine je réagissais peut-être plus par rapport à mes repères français. Donc les gens étaient forcément amenés à se poser des questions sur certaines choses que je faisais, donc ça a amené des discussions. Puis petit à petit, j'ai essayé moi de mieux voir et comprendre comment les gens faisaient. Enfin, il y a toujours des situations où au début on comprend pas, on se dit mais pourquoi ils font ça nous semble pas logique. Et au final, on comprend que c'est parce que c'est une autre culture, que les repères sont différents, que les gens fonctionnent différemment. Donc il n'y a pas forcément de réponse à pourquoi c'est comme ça, et on l'accepte ou pas, mais si on décide de vivre avec eux, on essaye de faire comme eux, et puis généralement ça se passe bien. Et toi aussi, tu leur as apporté des choses, ils ont fait aussi comme toi. Si c'est une rencontre, un échange dans les deux sens. Voilà. Moi, on change ici et là-bas. Exactement, oui. D'accord. Bon, mais en fait, si je comprends, toi, tu as décidé de partir seule parce que tu avais déjà un projet qui t'était un peu proposé. Mais pour un jeune qui sort d'études et qui a envie de partir, passer 2 ans à l'étranger pour justement découvrir un petit peu d'autres cultures, est-ce qu'il y a des moyens, des organismes qui permettent ce genre d'expérience? Bien sûr, c'est vrai que moi-même, avant de partir seul, je suis parti donc avec des associations qui existaient et une que j'ai créée. Il y a des structures qui sont vraiment spécialisées, on va dire, dans ce type de projet, qui proposent donc aux jeunes de partir sur des durées généralement longues, parce que, comme on l'a dit, c'est dans la durée que les choses se font. Longue 2 ans. Voilà, 2 ans. Entre 2 et 6 ans. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup, j'imagine, de jeunes, quand ils font encore leurs études, qui partent pendant la période scolaire. Donc ça fait une période d'1 mois, 2 mois, ce qui est relativement court. Bon, c'est déjà bien pour un début. Et puis après, s'ils veulent s'engager plus longtemps, il y a donc des associations qui, généralement, qui forment aussi les jeunes, parce que ce type de projet, on peut pas partir comme ça, avec sa bonne volonté. Faut aussi être formé avant pour savoir comment réagir, pour savoir comment travailler dans le long terme et dans l'efficacité, et qui propose donc à des jeunes de partir sur des missions, généralement avec des partenaires qui sont déjà existants sur place et qui recherchent des volontaires, on appelle ça des volontaires, pour réaliser une mission particulière. Donc on essaye de mettre le volontaire qui correspond au type de mission qu'on lui propose. Oui, on construit un partenariat à 3. Voilà. L'association, le partenaire sur place et volontaire. Tout à fait. Toi d'ailleurs, Christelle, tu peux peut-être nous en dire 2 mots, parce que j'ai cru comprendre que tu avais eu l'occasion de partir avec un organisme en Israël-Palestine. Oui, c'est la DCC, la Délégation catholique pour la coopération, qui, tout comme a dit Mathieu, qui forme des jeunes, et maintenant aussi des moins jeunes, à vivre une expérience de solidarité internationale, de développement, pour essayer de contribuer à mettre l'homme debout. C'est vraiment un échange et un partenariat avec l'Église aussi locale. Bon, eh bien, on va s'arrêter sur ce sujet pour reprendre après une petite pause musicale sur une autre dimension du voyage. Mathieu, tu nous as beaucoup parlé de ton expérience dans ce petit village d'Afrique. Moi, je pense quand même que c'est un beau pari que tu as réalisé, mais la plupart des gens ont besoin d'une formation pour pouvoir partir et réaliser ce beau projet de solidarité internationale. Mais je pense que lors de tes études et de ton expérience associative, tu as bénéficié de préparation et de formation. Je pense que c'est un peu plus prudent. Tout à fait. En effet, c'est, je pense, nécessaire et intéressant donc pour les personnes qui veulent partir pour voyager de façon solidaire, d'être encadrées au départ, et ou bien donc d'intégrer une association qui existe et qui propose ce type de voyage, et de s'intégrer à un projet qui est en train de se monter, comme je l'ai fait la première fois avec Oé, ou bien soi-même de monter son projet avec une équipe que l'on constitue. Et c'est vrai que je dirais que dans ce type de voyage, généralement,
le voyage en lui-même, c'est-à-dire le moment où on est en dehors de la France, ne va constituer peut-être que 25% de l'ensemble du projet, puisqu'il y a tout ce qui doit se faire avant et tout ce qui se fera au retour du voyage en lui-même. C'est-à-dire que avant il y a toute la préparation. Donc comme tu le disais, généralement il faut être formé, c'est-à-dire un petit peu appréhender le voyage, et essayer de voir comment on pourrait réagir dans telle ou telle situation, pour comprendre justement que dans une culture et dans un pays différent, les repères sont différents, et du coup il faut s'y préparer. Généralement c'est des projets aussi qui coûtent de l'argent, donc si on est jeune et qu'on cherche à monter un projet, notamment s'il y a un partenariat avec une association à l'étranger, on cherche un petit peu des subventions. Donc il y a différents organismes en France qui peuvent nous aider. Donc toutes ces choses sont à préparer. On monte des dossiers, on va voir des institutions publiques ou privées pour essayer de trouver de l'argent, ou on organise des événements pour boucler le budget. Et puis donc ensuite on part. Et donc après, il y a le retour qui est également une étape importante. Alors si on reprend ta préparation, tu peux nous dire dans la vraie vie à qui tu t'es adressé pour pouvoir te former? C'est-à-dire concrètement? Voilà, donc c'est vrai que moi suite à mon premier voyage donc en Inde avec OE, j'ai vraiment eu un jour un déclic. C'était marrant, c'était en sortant d'une séance de cinéma, j'étais allé voir Carnet de voyage, donc l'histoire de Che Guevara en Amérique du Sud, et je me suis dit je ferai la même chose en Afrique. Donc ça a été un petit peu un pari. Avec un autre destin, je suppose, voilà. Parce que quand même tu es là avec nous. Donc c'était un petit peu un pari, et puis des amis ont apprécié mon idée, se sont regroupés autour de moi, et puis on était 5, on a donc créé une association. Donc ça c'est assez facile. Son nom? Kosi Kosa, qui signifie cœur ouvert sur l'interculturel, cœur ouvert sur l'Afrique. Donc créer une association, c'est assez facile. On va à la préfecture, on a des statuts à remplir. Enfin, ça demande pas beaucoup de temps. Et ensuite, donc on a rencontré des personnes. Il y a plusieurs organismes qui existent en fonction de la taille du projet, comme Envie d'agir, Défi Jeunes. Il y a des associations, enfin des structures comme le CRIJ, ou même le CCFD, qui sont des organismes, des associations qui sont habilités à former et à guider les jeunes pour préparer leurs projets. Donc on monte un dossier, et puis on va ensuite voir, par exemple la mairie, le conseil général, où on peut faire appel à des entreprises privées. Nous, par exemple, on avait organisé une soirée, donc on avait vendu des t-shirts aussi. Donc tout ça fait un petit peu d'argent qui rentre et puis qui permet de constituer le projet.